La rentrée 2024-2025 se précise pour France Télévisions, une édition d'information sera allongée et un jeu culte reviendra à l'été 2025. Que s'est-il passé dans la vie de la télévision depuis les 168 dernières heures? Bonjour, voici le TV 168. Et c'est la rentrée de France Télévisions à la une ce dimanche du TV 168 avec deux faits marquants. D'abord un 20h qui va être allongé, c'est un petit peu dans l'air du temps, notamment dans les autres télés européennes. Je vous avais présenté ITV qui il y a plusieurs mois maintenant avait fait de même. Le 20h durera presque une heure jusqu'à 20h50. Ensuite quelques programmes courts avant donc le prime, désormais 21h05. Un 20h qui prendra plus le temps avec des reportages allongés mais aussi quelques petites rubriques en plus. A noter que ce sera ça du lundi au mercredi. Le jeudi, le prime time commencera dès 20h45 avec Envoyé spécial ou les autres programmes. Puis vendredi, samedi, dimanche, ce seront les 20h30 de Laurent Delahousse. Et ensuite, la deuxième information, le deuxième fait marquant de cette conférence de rentrée qui a été organisée mercredi, c'est dans les jeux. C'est le retour d'Interville, enfin officialisé après 5 ans et plus, puisque c'était en décembre 2019 qu'on avait eu des infos. On a donc Interville qui reviendrait pour 4 soirées événements à l'été 2025. Aux commandes, Nagui, Bruno Guillon et toute la bande habituelle. Ce serait probablement en direct, mais donc sans les vachettes, en tout cas en physique. Sinon, les autres infos dévoilées lors de cette conférence, on aura tout le sport sur France 3 un peu allongé à partir de 19h50 en semaine, avec le Mag Ligue 1 donc, qui va suivre. Sinon, on a également le jeu L'Anneau qui va arriver, une sorte d'escape game géant. Ensuite, dans les documentaires et magazines, donc Rendez-vous avec un inconnu avec Laurie Tillman, le magazine de la santé avec Jimmy Mohamed, Prenez soin de vous désormais avec Marine l'Orphelin, Zone d'impact avec Chloé Nabédian, Sommes-nous tous racistes également, une sorte de documentaire. Et puis aussi sur internet, on retrouvera de nouveaux programmes avec des Twitchers ou Youtubeurs dont Zerator qui présentera Boat. Ça, ce sera donc sur la plateforme France.tv. La question 168. La semaine dernière, je vous demandais quel était votre présentateur du journal de TF1 préféré, en tout cas dans les titulaires. Vous avez été en majorité à répondre Gilles Boulot à 57%, Marie-Sophie Lacaro arrive deuxième avec 26% et Anne-Claire Coudray 17%. J'ai pas mis les remplaçants, j'aurais pu les mettre, c'est vrai. Et alors maintenant, avec ce que France 2 fait, quelle est la durée idéale pour vous d'un journal télévisé ? Des points rapidement sur la rentrée des talks et d'abord TMC avec Yann Barthès qui fêtera cette année les 40 ans de Canal+, et notamment les 20 ans du Petit Journal, enfin ex-Petit Journal. Il a annoncé faire une soirée spéciale avec Michel Denisot, Ariane Massenet, pour une réunion donc sous de grands auspices. Sinon, il a dit que cette année il n'y aurait plus de politique invitée dans Quotidien, sauf que dès la première semaine, François Hollande a été convié. Mais il s'est excusé en disant que c'était pas vraiment quelqu'un dans l'actualité politique, mais plutôt quelqu'un qui sortait un livre. Et puis C8, je suis obligé de parler de Touche pas mon poste, puisqu'il y a eu beaucoup de réactions sur la décision de l'Arcom, de Cyril Hanouna. Il a dit qu'il allait se battre jusqu'au 28 février, enfin bon bref. On l'a vu faire notamment une parodie de la cérémonie d'ouverture des JO, grimé là en Céline Dion. Les audiences ont quand même été plutôt mitigées pour cette première semaine de TPMP. Le rayon des autres actus de la semaine, et on va parler politique avec d'abord BFM TV, et ce sont des derniers mois pour Alain Duhamel. Le célèbre journaliste a annoncé pour cette rentrée que ce serait sa dernière saison à l'antenne. Il avait le choix entre BFM TV et sa femme. Il préfère prendre une retraite bien méritée. Il faut dire qu'il est dans la vie politique depuis 1965, imaginez. Il est à la télévision plus régulièrement depuis 1970. Une dernière saison qui risque d'être animée quand même. Politique toujours et de l'info avec France Info. La chaîne a recruté 2 journalistes et 2 anciennes finalement d'ITélé. D'abord Brigitte Boucher qu'on a vu depuis plus de 10 ans sur LCP. Elle va animer ou plutôt co-animer la matinale du week-end les vendredis, samedis et dimanches avec Jamel Mazy.
Et puis Laurent Saïm a été recruté notamment pour la présidentielle américaine qui approche à grands pas entre notamment Donald Trump et Kamala Harris. Et politique toujours, et plus de société en fait, sur France 5. En société, le magazine revient tous les dimanches pour une nouvelle saison, c'est la deuxième. La première avait été présentée par Karim Rizouli, et bien c'est terminé pour lui. Il va désormais se contenter de C'est ce soir, du lundi au jeudi, et il passe la main à Émilie Tran Nguyen, la journaliste précédemment vue dans le 12-13 ou encore sur France Info la saison dernière. Elle présentera donc En société, désormais en direct. Et puis, dernière info de ce rayon, Médiamétrie change encore les règles. Des règles de mesure d'audience. On l'avait vu avec, dès le 1er janvier, l'intégration de plus en plus de l'audience hors de chez soi. Et bien maintenant, et à partir de mardi, donc dans 2 jours, il y aura aussi l'audience des previews, c'est-à-dire des émissions, des séries, des feuilletons qui sont proposés avant la diffusion en linéaire. C'est le cas notamment souvent pour les soaps, donc ça sera quand même un petit changement. Focus à l'étranger et on part en Belgique avec le journal de 19h30 de la Une, c'est un petit peu le 20h belge. Ce journal est présenté notamment depuis 27 ans par François de Brigode. Le journaliste a annoncé cette semaine qu'il allait quitter la présentation de son édition de 19h30 pour un prime time le vendredi à partir de janvier sur la culture notamment. Il veut un petit peu prendre un peu plus de temps pour lui. C'est donc la fin d'une époque pour le 19h30. Un focus Eurovision Junior, puisqu'on a le slogan de cette édition 2024, Let's Bloom, avec des fleurs, pour l'édition qui se déroulera le samedi 16 novembre prochain en Espagne. Une édition qui sera marquée par 17 pays participants, en retrait du Royaume-Uni, par contre autour de Saint-Marin et de Chypre. Une édition qui sera en direct de Madrid, dans la salle Casa Marica, la maison magique, habituellement qui reçoit plutôt des compétitions de tennis. Voici maintenant les audiences avec l'arc-en-ciel. D'abord le rouge avec C8, la nouvelle émission Pascal, Eric, Yann et les autres qui sombre en deuxième partie vendredi à seulement 2,3% de part de marché. Film en orange pour M6, House of Gucci, vendredi, même pas le million face à un match de foot de l'équipe de France. En jaune c'est C8 de nouveau avec la deuxième partie de TPMP entre 20h15 et 21h, donc en access en dessous le million en moyenne mercredi. C'est pas une bonne semaine pour la rentrée. France 3 est en vert avec les Paralympiques en direct dimanche soir, plus de 2 400 000, c'est plutôt pas mal. Ensuite c'est l'Eclipse, la nouvelle série de France 2 en bleu clair, mercredi, presque 4 millions et un beau 20% de part de marché devant le retour de Monk. En bleu foncé c'est La Stagiaire sur France 3 qui est encore en hausse sur une semaine, 4 218 000 mardi. Et puis en violet, c'est TF1 avec la rediff de Bienvenue chez les Ch'tis dimanche dernier, 5 700 000, ça marche toujours autant. Et en rose, les audiences mensuelles d'août tant attendues. Et France 2 est un record depuis juillet 2000 avec 23,3%, TF1 record historique vers le bas, 16,9%, France 3 à 10,7%, M6 record historique vers le bas à 6,2% également. Ensuite sur la deuxième page RAS, j'ai envie de vous dire, à part peut-être une baisse assez significative de TF1 série film, sinon Gulli est toujours à 1,2% et ensuite c'est la grosse chute pour ces stars, l'équipe et France Info. Et enfin, les Jeux paralympiques d'été à Paris se terminent aujourd'hui. L'occasion de revenir sur ceux d'il y a 12 ans, les Paralympiques de Londres en 2012. Figurez-vous que Lina nous a rappelé cette semaine, et pour le coup je l'avais oublié, que les Jeux paralympiques avaient été diffusés non pas sur France Télévisions, mais sur TV8 Mont-Blanc, en tout cas pour les épreuves en direct. France Télé avait en fait plus ou moins vendu à 1 € symbolique les droits. Il n'avait juste qu'un magazine sur France 3, ainsi que les cérémonies sur France O. Ainsi va la vie de la télévision ce dimanche 8 septembre 2024. Merci d'avoir suivi le TV 168 aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu, un numéro très complet, vous l'avez vu. On se retrouve dimanche prochain et puis aussi samedi pour le Top TV, les programmes télé en vidéo. Allez, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!